Salut la team, c'est Gorito. On se retrouve pour la game 5 entre Vortix et Recon. Je vous ai pas mis la game 4 parce que le cast avait débordé un peu sur autre chose. J'étais parti, on parlait d'Inox Tag, etc. Ça vous aurait pas forcément intéressé. Donc game 5 et c'est une balle de match pour Recon. C'est un match Gaïa contre Uranos, il me semble. Oui, c'est bien ça. Et c'est le patch du tournoi. Du coup, Gaïa, elle est quand même viable. C'est le patch qui est sorti il y a quelques jours pour nous. Donc il y a quelques buffs de Gaïa. Et du coup, la game est quand même intéressante. La game est très intéressante. On va voir comment Vortix se débrouille avec sa Gaïa. Gaïa avec laquelle il avait sorti Magic. De Vortix contre Recon. Il y a actuellement 3-1 pour Recon qui a une map de la qualification pour le château en Espagne. La LAN en octobre. Oh là 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 là. Recon qui a été 3 du tournoi. Est-ce qu'il va réussir à se qualifier contre Vortix? Vortix qui va jouer Gaïa contre Uranos de le Uranos de Recon. Oui, je l'ai fait à l'envers, mais c'est bien ça. Alors le match-up Uranos-Gaïa, j'ai envie d'être le Uranos, je pense. En tout cas, avant t'avais envie d'être le Uranos, maintenant je pense que t'as encore envie d'être le Uranos. Pourquoi? Parce que t'as accès à Hyperion, t'as accès... Tes sorts H2 et H3, je dirais qu'ils sont un petit peu plus intéressants. Après, Uranos était fort contre Gaïa aussi par rapport à ses bonus avant, et les bonus d'Uranos ont changé. Donc le match-up n'est pas non plus injouable pour Gaïa, je pense. Hein. Je sais pas s'il était dans le tournoi Nyan Racing 4, je ne sais pas. On a vu beaucoup de Gaïa, ça fait plaisir. J'aime beaucoup le fait que le tournoi, tu doives jouer des dieux différents, c'est incroyable, ça c'est très très bien parce qu'on voit, on voit toute l'étendue du jeu. Là où dans le ladder, on joue les top joueurs qui veulent monter, vont forcément jouer les dieux les plus forts. Là on voit tout. On voit tout et on voit des match-ups vraiment très différents, ça me plaît beaucoup. Et j'espère que vous appréciez et que même sur YouTube vous aimez aussi parce que ouais, on a vu tous les dieux jouer. Ladder c'est Isis, Poséidon, Odin. Ouais, tu rajoutes 7 et un peu les autres grecs, et c'est à peu près ça. On voit très peu d'Atlantes. Et là, on voit beaucoup d'Atlantes. Avec, certes, les buffs du live, plus les petits buffs du tournoi. Mais ça n'explique pas tout. On est aussi obligé de les jouer. Et obligé de les jouer. On a vu beaucoup d'Atlantes quand même gagner. C'est-à-dire que... On a vu beaucoup d'Atlantes gagner. C'est-à-dire que... On se dit, oui, c'est vraiment en dessous, c'est vraiment en dessous. On va regarder les winrates des dieux à la fin. On va regarder les winrates des dieux. Ça m'intéresse. Dans le tournoi, on va regarder les winrates des dieux par rapport aux winrates du ladder. L'échantillon certes va être plus petit, donc il y aura moins de fiabilité, mais ça nous donnera quand même une idée. Je pense que le winrate de Gaïa n'est pas si faible que ça. On a vu des Gaïa gagner, en tout cas sur des maps spécifiques. Là, Vortix, il la pique un peu à l'arrache, Gaïa, j'ai l'impression. Parce que Champs-Élysées... Il n'y a rien de spécifique qui donne envie de jouer Champs-Élysées à Gaïa, quoi. Faut savoir que Champs-Élysées, vous avez toujours une backhunt, genre ici. Hop, il y a toujours une hunt ici. Mais là, les joueurs sont en plein milieu de la map. C'est-à-dire qu'on peut, je crois qu'on peut spawn ici, non? Et du coup, on aura toujours, si on spawn ici, on aura une chasse ici. Mais là, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas la hunt ici, ça veut dire que la hunt, elle est forcément là. Un petit truc sur Champs-Élysées. On va jouer avec les passages du ciel du côté de Recon. Winrate des Égyptiens, pas ouf à mon avis. Je sais plus. J'ai tellement eu de games que je ne saurais même pas. Par contre, Odin a été énormément ban. Et quand j'ai vu des Odin, il perdait en plus. Ok. On open avec une caserne militaire du côté de Recon. Et du côté de Vortix, on passe à l'âge plus doucement et on va faire des upgrades. Plus le gameplay de Gaïa. Ok, on fait le break de l'élevage du côté de Recon beaucoup plus rapidement. Parce que j'ai vu qu'il avait quand même énormément de cochons. Il va... Ok, non, j'ai cru qu'il allait commencer directement par les cochons. Et c'est intéressant de faire le break de l'élevage quand on prend les poulets. Ça buff aussi la vitesse de récolte des poulets. Vous voyez que ça récolte à 1,49. Oui, c'est des villageois Atlantes, c'est normal. Mais c'est quand même plus rapide quand on fait l'upgrade de l'élevage. Quand on dit domesticable, vitesse amassage automatique pour nourriture. Domesticable, c'est à la fois les cochons, mais ça marche aussi sur les poulets.
On a une excellente vision hein, du côté de Recon, c'est incroyable, on a toute la map. J'avais l'impression d'être en map révélée tellement il a tout scout. Est-ce qu'on a scout pareil du côté de Vortex? Ah oui, les Atlantes ils sont bien au niveau du scouting. Hein. Alors après on a rajouté un peu de scout avec la Caladrius. Et Recon, le scout, impeccable. Hein. Rien à dire. Hein. J'aime bien cast avec la vision des joueurs. Après, si vous voulez, on peut mettre un peu de révélé. Hein. C'est juste que j'aime bien me mettre à la. Enfin, en fait, là, typiquement, je ne vois pas ce que voit Vortex et du coup, j'ai du mal à comprendre ses décisions. J'aime bien me mettre à la place d'un joueur, en fait. Peut-être il y a des gens qui préfèrent voir en full révélé. Mais c'est vrai que j'ai tendance à cast avec la vision d'un joueur, quoi. Pourquoi ça s'appelle Champs-Élysées parce qu'il y a l'Arc de Triomphe qui spawn là au bout d'une heure de jeu. Mais il faut attendre une heure. C'est pour ça. On récupère une petite relique du côté de Recon. C'est les défenses du sanglier de fer. Augmente les points de vie de la cavalerie de 10%. En sachant que ça, c'est considéré comme de la cavalerie et Turma. Donc 10% d'HP en plus pour les Turma. On est très heureux. Sérieux, non? On se fait raid. On se fait raid ici. Recon qui se fait raid, mais on a le passage du ciel. Je vais remettre en vision comme ça. Vision joueur, je préfère, c'est plus clair en fait pour moi. Mais c'est que je change peut-être trop rapidement. Ouais, ça t'immerge plus. On va se mettre en vision joueur, mais de la pauvre de Vortex qui est l'agresseur ici. C'est marrant d'ailleurs qu'il est l'agresseur avec Gaïa, mais parce que Recon lui vise un fast héroïque avec Rhea. On est un petit peu loin. Ah non, c'est ces ressources-là. On est très loin de l'héroïque. Hein. On prévoit l'avenir quoi. On construit un petit peu de baliste. Du côté de Vortex, on veut aller raid, on va check cette hunt. Moi je sais par exemple qu'il y a personne sur cette hunt, mais il va même pas y aller, tu vois. Parce qu'il sait que s'il passe sa souris comme ça et qu'il y a les barres de vie des gazelles, c'est qu'il y a personne sur la hunt. Un peu trop fort ça, hein. Faudrait vraiment le changer. Ça existait sur AOM à l'ancienne, mais il l'avait changé. Oh la shockwave qui est excellente hein, du côté de Recon. On va... Oh là, la plante par contre qui est pas excellente du tout, elle est un peu overreact. On va... Ok, on se bat quand même du côté de Recon. On va venir tomber cette plante. Ah non, ah, il y avait double plante. Ok, my bad. J'avais pas... Waouh, mon cerveau qui a lagué. Je savais même pas que c'était... Il y avait un cast FR sur AOM, c'est agréable. C'est une agréable découverte. Ouais, il y a cast FR et je caste... Bah là, il y a ce BO7. Et du coup, BO7, 3-1 à l'avantage de Recon. Donc possiblement la dernière game si Recon gagne cette partie. Et après, on a Mista contre Grace. Et bah, je veux... En fait, je me délecte des games de Mista. Je veux voir toutes les games de Mista. Vu qu'il joue pas de ladder, on n'a pas de game de Mista. Mais là, on est obligé de voir les games de Mista. Et vraiment, il déçoit pas. Hein. Parce qu'il a pas lâché une map. Mais il faut voir aussi dans le temps qu'il a mis à chaque fois pour gagner ses games. Hein. Incroyable. Ça traîne pas. Hein. Ok, on va peut-être trouver un villageois à Rennes là du côté de Vortex. On a scout avec la Caladriel. Caladrius. On a scout ce villageois. On va en venir à bout rapidement avec les turmés. Excellent petit pic. Et on clique héroïque du côté de Recon. Alors on a quelques catapultes, ça va être bien fait. On va slow les turmas avec les Caladrius. Les catapultes qui vont peut-être venir à bout de quelques turmas. On en chope un ici. Est-ce que celui-là on va l'avoir? Non, on va le mettre l'OHP, mais on va pas réussir à le finir. C'est bien fait. Ici on a un petit upgrade qu'on ne fait pas énormément. On upgrade les hommes d'armes. Les catapultes, pardon. Les catapultes du côté de Recon. On voit qu'il y a pas mal de turmés. Et on a quelques catapultes sur le champ de bataille. Du coup, on se dit, vas-y, petit upgrade. On a 3 catapultes. Pourquoi pas? Et il se dit peut-être plus tard dans la partie, ça peut servir si mon adversaire sort des Contarius quand il passera à héroïque. Et attendez, mais je suis complètement drunk. C'est Vortex qui passe héroïque là. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Recon, il est pas bien du tout là. Ah oui, du coup, je comprends mieux le lob des catapultes. Oui, je comprends. Non, my bad. J'ai du mal. Quand c'est des match-up Atlante contre Atlante ou Égyptien contre Égyptien, j'ai un peu de mal. Surtout que là, c'est l'Uranos qui est à gauche, mais en fait, il est à droite sur la map. En fait, c'est ça le problème. Il est à gauche, mais il est à droite sur la map. J'ai beaucoup de mal. Du coup, le grade des catapultes fait tout son sens parce que il s'attend à des Contarius de Vortex. D'accord. C'est logique. Ok. Tout est logique. Qu'est-ce qu'on fait là? On passe héroïque, mais on produit quand même. On continue de produire des Turma et Contarius. Ok, ça va être Turmé, pardon. Avant que ça s'appelait Turma.
Enfin, ça avait un A dans le nom. Et maintenant, c'est des turmés. J'essaie de m'habituer au nouveau nom le plus possible. My bad la team. On va push avec ces turmés. Mais c'est quand même marrant parce que on a l'avantage de contrôle map. On passe héroïque plus rapidement du côté de Vortex. J'ai l'impression qu'on a même plus d'économie. J'ai l'impression que Recon n'est... Et en plus, Recon, il est sur un forum, là, on est d'accord. Ok. On a un petit avantage de... Ouais, non. Ok. Vortex a juste plus de valeur d'armée et passe à l'héroïque plus rapidement. Ok, non, c'est une meilleure gestion des ressources, probablement. Ou alors il a utilisé ses cochons plus rapidement, je ne sais pas, on verra. En tout cas, il y a le push de Vortex ici avec le Behemoth. Le Behemoth qui va venir à bout de cette tour très rapidement. On va atteindre l'héroïque, mais on va l'atteindre quand? Du côté de Recon. Est-ce qu'on va l'atteindre trop tard? On a envie de cast évidemment ce KO ici là. Ça, dans quelques secondes on va passer à l'âge et le KO qui va être casse instantanément, les catapultes qui font des dégâts monstrueux. La shockwave qui est très bien utilisée et peut-être qu'on va s'empaler du côté de Vortex. Là, on va passer à l'âge, KO qui va être cassé instantanément sur tous ces turmés et on va... oh là là, même pas besoin. Il l'économise, il garde son... Oh, j'ai envie de le casser là-dessus pour venir à bout de toutes ces unités là. Il se dit qu'il en a pas besoin, il l'utilise pas, il le garde, ok, ça se respecte aussi, ça se respecte. Après c'est quand même... ok, il l'utilise. Ah, un peu tard du coup. C'est... ok. Je sais pas s'il va venir à bout de toutes les unités quand même. Oui, les catapultes qui font des dégâts monstrueux. En plus avec l'upgrade, l'upgrade qui prend tout son sens. Hein. L'upgrade des catapultes qui prend tout son sens. Alors, on a des catapultes, on a aussi des mirmillons. Mais plus 10% de vitesse, plus 10% plus 15% d'attaque et plus 10% de vitesse sur les catapultes, on prend. C'est valable aussi sur les catapultes héros. Et là, Recon qui prend une bonne option sur la map. Pas forcément sur la game parce que ça joue encore du côté de la Gaïa. Mais on a vraiment une armée qui vaut 3K contre 1K2 du côté de Vortex. On a essayé de push, mais c'est vrai que la différence principale, ou une différence très forte, c'est qu'on a accès à Hyperion. Et là, vous voyez que Hyperion, là où on peut voler une unité du côté de Gaïa, Hyperion, ça peut te ravager une dizaine de soldats parce qu'ils se tapent entre eux et toi tu tapes les soldats qui se tapent entre eux. C'est quand même plus compliqué du côté de la Gaïa. En plus de ça, on va avoir accès au satyre du côté de Recon. On a la relique intéressante du côté de Vortex qui va nous permettre de tanker un peu plus les dégâts des satyres. Non, c'est... non, j'ai inversé, du coup c'est... c'est Recon qui l'a cette relique, donc Vortex est un peu à poil, si je puis me permettre. On continue de push dans la base. Là on push un peu en perdant des unités, mais c'est pour garder un contrôle de map. Ok, on va reculer quand même ces unités, on n'est pas des animaux. Du côté de Recon, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre... oui, c'est ça que j'allais dire. On veut prendre l'info, on est à 13 minutes, il y a plus d'or. On a vu que l'or n'était pas là, il prenait pas d'or là, donc il prend de l'or ailleurs. Et avec le scouting qu'il a eu, H1, il a scout absolument tous les centimètres carrés de la map. Donc il sait que l'or est soit là, l'or de Vortex, et il était là. Et ça se tombe bien parce que quand il a push, il avait ses unités à côté de ce spot. Et Vortex qui va perdre tous ses villageois. On va tester le mental de Vortex ici. Vortex, si tu es FF, tu ne vas pas en Espagne. Et là tu perds beaucoup. Ok. Peut-être que Vortex joue au score aussi. Il se dit je suis pas trop derrière au score, du coup je continue à jouer. Peut-être que c'est ça le mental de Vortex. En fait il joue au score. Il va raid de son côté, peut-être qu'il a pas vu aussi tous les villageois qui étaient morts. Là c'était terrible quand même. 48 à 46, ceci dit, il est toujours très bien dans la course niveau économique. C'est juste qu'il va avoir un petit problème au niveau militaire, mais qu'il a tendance à résoudre. Plus la game avance, plus il a tendance à résoudre son problème militaire. Ça joue, hein, ça joue les gars. Ça joue. On avait l'impression que vraiment Recon avait pris un avantage décisif. Mais ça joue. Le problème, c'est vraiment qu'il va falloir défendre cette mine d'or du côté de Vortex. Et Recon, il va pas le lâcher. Hein. Recon ne va pas le lâcher. Il va hacker cette mine d'or en boucle. Là, il voit... ouais, d'accord. Il va scout la deuxième mine d'or. Il voit que Vortex a un petit peu déménagé. Ah, mais du coup, il envoie des villageois à gauche, à droite. Mais il y a forcément un endroit où t'as pas de... où t'as pas de pression. La satyre qui est volée ici. Mec qui va mourir... Ok. Après, un recast, ce spell ne coûte pas beaucoup de faveur parce que c'est peut-être 20 de base. Non, c'est la première fois qu'il le recasse. Ah, ça devait être 25 peut-être. Je sais pas, je ne peux pas voir, je crois. Et Vortex il s'infiltre dans la base directement de Recon. Enfin, infiltration, c'est pas vraiment une infiltration, c'est plus un gros dans sa base, pardon.
Et ok, il a réussi à provoquer pas mal d'idle time. Là, on avait tous ces villageois là qui étaient rentrés dans le forum. C'est pas mal. Idle time, les gars, ça veut dire des villageois qui ne travaillent pas, des villageois inactifs. Alors, ouais, les villageois Atlantes valent 2 villageois. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus tanky que les autres villageois. C'est pour ça que vous voyez des villageois très tanky ici. Parce qu'ils récoltent les ressources 2 fois plus vite. Ils valent juste 2 villageois. Les autres villageois des autres civilisations aux 50 HP, là ils en ont 100. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils sont beaucoup plus tanky. Les chirobalistes ici qui sont très bien placés pour venir à bout de ces catapultes. Et Vortix qui était un petit peu sur la défensive, qui commence à reprendre une petite initiative. Est-ce qu'on a assez de Contarius ici pour casser le bâtiment? Ça va prendre son temps, mais on y arrive et je ne trouve pas tellement l'armée de Recon au final qui... Des caladrius ici, on a quelques catapultes ici, on a des birmillons. Mais ça manque d'un truc là. On a combien de ressources? On a plus rien là. On a beaucoup perdu hein, du côté de notre ami Recon. Ce qu'il économise pour passer mythique, non pas forcément, et en plus il a ce push à gérer. On a construit un deuxième forum là où je pense que Vortix n'en a pas un deuxième. Oui c'est ça, on a construit un deuxième forum, on a perdu la tempo. À savoir que Recon avait perdu sa game parce qu'il avait construit un deuxième forum. Ou je confonds de game peut-être. Je pense qu'on a perdu un petit peu, on a voulu asseoir un avantage économique par rapport à son avantage militaire qu'on a eu. Mais là où Vortix avait un problème au niveau des golds, le problème va être posé maintenant à Recon. Parce que là, il a accès à cette mine d'or, il a plus accès à celle-là, ou en tout cas, elle n'est plus défendue. Et Vortix, lui, va commencer à courir un petit peu partout. Oh, très très beau raid ça. J'aime bien, j'aime bien. On ne peut pas contester. Ok, Pardon. On ne peut pas contester les unités de Vortix ici, donc on préfère attaquer directement son or. Et là, Vortix, il ne peut plus reprod parce qu'il n'a plus de mine d'or directement. Il n'a plus de mine d'or. On va essayer de récolter là de l'or, mais il va falloir envoyer quelques unités pour défendre. Il va Vortix qui provoque un idle time colossal du côté de Recon. Ce passage du ciel, il mène où à Recon? J'aimerais bien le voir sur une goldmine là. Et là. Ok. Celui-là, bon. Il est discutable, je trouve. Celui-là est pas mal, il peut permettre de récolter de l'or. J'ai l'impression que le niveau économique, là, le problème, c'est que Vortix ne récolte plus grand-chose. Hein. Il s'est fait un petit peu avoir avec ça. Il ne récolte plus d'or, Vortix. Donc il n'est pas vraiment en all-in, mais là où Recon, lui, a réussi à récolter son or... en fait... j'aime pas le push de Vortix là. Pourquoi j'aimerais plutôt qu'il aille chercher l'or justement de Recon au lieu de s'empaler dans sa base. Là il provoque de l'idle time, mais il provoque de l'idle time sur 3 villageois. Il est fait, mes frères. Oh là là, dommage. Mais il avait la game hein. Je vous jure, au moins, je sais pas s'il a gagné, mais là quand il casse le palais là, il peut prendre le contrôle de cette goldmine. Il a pris le contrôle de cette goldmine. Il peut courir là. Vortix il a éteint Magic, mais là qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi il s'empale là? T'as pas besoin de t'empaler mon ref? Contrôle l'or, non? Un peu déçu là. 20 villageois d'écart. Ah oui. Mais le truc c'est qu'il aurait... Oui d'accord. 20 villageois d'écart. Admettons, il a perdu une tonne. Oh les raids... On n'a pas vu tous les... Oh ok. On n'a pas vu tous les raids de Recon. C'est vrai que... En plus d'avoir le deuxième TC, il a perdu là une tonne de villageois. Il a perdu une tonne de villageois ici. Et ouais, il s'est pas stab en fait. J'imagine pas la tête de Magic devant ces gars. Il me dit, mais j'ai perdu contre ce type, les gars. non, je suis mauvaise langue. Recon, tu joues contre Recon, c'est top 1 ladder quoi. Ah voilà, c'est pas n'importe qui non plus. C'est 6-3 du tournoi, top 1 ladder. Le mec te raid on CD, c'est insupportable. Il sort les bonnes unités, les bonnes upgrades. Honnêtement, c'était bien joué de la part de Recon. Mais là, je pense que Vortix. Là, dans sa tête, il y a un truc qui va pas avoir. Il était pas dans le mental de gagner. C'est dommage parce qu'il sort Magic. Il fait le plus dur. Après, peut-être Recon est aussi très très fort. Mais là, il a vraiment une carte à jouer. Et le plan de jeu n'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a cette goldmine là. Recon lui a montré. Il lui a même montré comment faire, tu vois. Il avait toute la vision nécessaire, Vortix. Dommage, hein. Dommage. Il avait toute la vision nécessaire. Là, il a cassé le palais. Plus de récolte d'or ici. Il passe par là, pas d'or.
Donc l'or est forcément là. Alors certes, il y a le passage du ciel. Oui, il y a le passage du ciel. Donc il va pas perdre des villageois. La force d'Uranos, c'est aussi de la mobilité. Il va pas perdre ses villageois. Mais il ne récolte plus d'or, là. Il ne récolte plus d'or. Il a un marché. Il a un marché, notre pote Recon. Il a pas de marché, je crois. Ah, il n'y a pas de marché. Alors certes, il va en construire un. Il a une bonne écho. Il va vendre. Mais là, autant je le voyais perdre, tu vois. Je voyais perdre Vortex plus rapidement. Et après, quand j'ai vu le push sur le palais, là, je me suis dit, vas-y, il a une vraie carte à jouer. Mais c'est dommage, il l'a pas joué à fond et il s'est empalé sur le forum. Là, ça n'a aucun, ça ne provoquait rien. Ça ne provoquait rien. C'est dommage, c'est une mauvaise décision. Mais GG, belle game, belle game, belle game. Et Recon qui va être un adversaire coriace et qui va affronter en finale, qui part en Espagne. Recon, il part en Espagne, il va affronter soit Mista, soit Grasse. On va voir ça dans le prochain BO7.